Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite présentation d'album. Comme vous voyez, on est sur un petit format super sympa, vraiment super mignon. On va pouvoir quand même mettre pas mal de photos, pas mal. C'est pas non plus un truc énorme, mais une petite vingtaine de photos en format 10 par 15, c'est pas mal. Donc je vous viens ici avec la présentation de ce projet-là avant de vous faire le tuto. Je vais vous parler aussi du matériel que vous allez avoir besoin, comme ça, vous pourrez checker dans votre scrap room ce que vous avez, si ça va pouvoir le faire ou pas. Donc déjà, avant d'ouvrir tout ça, je vais vous parler justement du matériel. Donc ici, je l'ai fait avec du papier 30-30 et j'avais fait mon modèle à moi avec des feuilles A4. Donc je sais vous dire ce qu'il vous faut dans l'un ou dans l'autre. Donc en feuille A4, il vous faudra 12 feuilles A4 à peu près, normalement, si j'ai bien compté, parce que ce projet-là est fait depuis un moment. Donc je l'ai écrit sur mon petit carnet depuis un moment. Donc je pense que je ne me suis pas trompée, ce n'est pas tout frais dans mon esprit, mais si c'est noté, ça doit être bon. 12 feuilles A4 et les feuilles 30-30, il en faut beaucoup moins, il faut que 8 feuilles 30-30. Au niveau des dimensions, on est sur du 17 par 12. Vraiment, format pratique pour rentrer à l'intérieur des pages de tel format que des formats 10-15 rentrent dedans. Donc c'est vraiment le minimum syndical. Et vous voyez qu'on est sur un petit folio un peu tout empilé, comme ça vous allez voir. Également, j'ai utilisé un Luxe Paper Block. C'est l'utilité de cet album. Je suis partie d'un Luxe Paper Block de chez Action. Vous le verrez, ici on est sur les tons traditionnels de Noël. C'était un des blocs, le rouge et vert, etc. Et pour le tuto, je vais me servir de celui-ci. Voilà, le Luxe Paper Block. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Luxe Paper Block ont le principe d'avoir du vélum, du foil. Là, on est sur du rose gold, super sympa. Des papiers design. Donc, il y a ceci, super mignon dans les tons beige, rose, un tout petit peu de rouge, du vert, etc. Et plein de die cut. Et quand j'ai vu ces die cut, ça m'a donné l'idée, vous allez voir, à l'intérieur. Et au niveau du papier de base, moi je vais me servir de feuilles 30-30. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, parce qu'on peut, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser tout. Et avec ce Luxe Paper Block là, je vais utiliser la coloris Cool Grey. Vraiment super sympa, je trouve que ça match vraiment bien. Il y a, en fait c'est un gris avec une pointe de vert. Donc ça va super bien avec. Et donc on part sur la petite présentation. Donc vous voyez, j'ai choisi donc le papier du fond, il me semble que c'est le Poppy de chez Florence, toujours pareil, en feuille 30-30. Le ruban vient de chez Action. J'ai pris le parti de faire tout le tour, donc j'ai utilisé la totalité du métrage qu'il y avait, mais je crois qu'avec un bon 1,50 m, hein, il faut quand même. Et en fait, j'avais l'idée de faire comme un paquet cadeau, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est comme ça ici. Et en fait, c'est simplement noué derrière, très très simplement. Ici, vous voyez que j'ai arrondi, alors sans machine, hein, j'ai vraiment juste coupé. Et je vous montrerai comment faire les coins arrondis dans le tuto. Mais c'est tellement simple que, en fait, il n'y a pas besoin, on se prend pas la tête. Au niveau du tag, pas de machine non plus, fait à la main, petite chute de papier, petit reste de die cut, etc. Donc quand on l'ouvre, on enlève juste le nœud derrière. Hop, voilà. Et ça s'ouvre simplement comme ça. Vous voyez, le tag reste dessus. Alors bien sûr, vous pourrez faire totalement autre chose, mettre des scratchs, mettre des aimants, mettre une fermeture à loquet, mettre juste un ruban, le nouer sur le devant. Mais je trouve que ce principe est vraiment trop mignon. Je trouve ça super sympa. Donc quand on l'ouvre, vous voyez, je suis restée vraiment hyper simple. La déco se fait avec le tag, ce qui permet aussi que quand on va l'ouvrir, ça sera bien plat et que ça ne va pas gêner quand on va ouvrir toutes nos pages. Et donc à l'intérieur, j'ai décidé de faire comme ça. Et vous voyez, le foil du Luxe Paper Block, j'ai voulu le mettre à l'intérieur pour recouvrir toutes mes tranches. Donc vous l'avez compris, c'est un album qui s'empile. Les pages ont des goussets différents. Vous voyez ici, donc j'ai pas fini de recouvrir. Bon. J'ai un petit gousset ici, il y en a un autre là. Il y en a un autre ici, donc ce qui fait que tout est bien empilé et tout se ferme impeccablement bien
Et avec les photos, il n'y a pas de souci, il y a la place, ça rentrera nickel. La particularité aussi de cet album, c'est que toutes les pages, au final, dans l'implantation de sens qu'elles sont identiques. Elles ont les mêmes ouvertures, c'est-à-dire une ouverture sur la droite et une ouverture sur le haut. Ce qui fait qu'on a deux doublures, si vous voulez, dans chaque page pour mettre nos photos 10 par 15 directement dedans. Donc je vous montre un petit peu la couverture, rien de transcendant, juste l'espace en blanc pour ma part en 10,5, 15,5, pour pouvoir mettre la photo directement. Et bien sûr, ici, c'est pas collé pleinement. C'est pour ça que j'ai joué beaucoup avec les die cuts, vous allez le voir, comme ici, la petite scénette. Donc, ils sont collés vraiment juste en bas. Et bien sûr, ici, c'est beaucoup plus grand au niveau du format. Vous voyez qu'ici, j'ai de la marge. Mais ça m'a pas empêché de coller mon espace de 10,5 et de mettre mes die cuts qui viennent combler le vide qui peut rester de la couverture. Et donc, vous le voyez ici, je me suis vraiment bien amusée. C'est ce qu'on va faire dans le tuto aussi. Après, j'ai pas besoin trop de vous montrer, mais bon, c'est de la déco. Vous voyez qu'il y a, je ne sais pas si vous le verrez, mais peut-être un petit peu, c'est en épaisseur. Donc, je me suis amusée. Moi, je me sers toujours de mes chutes de cartonnette. Bien évidemment, vous avez aussi ce système-là de mousse qu'on m'avait gentiment envoyé. Si tu passes par là, je m'en sers, bien évidemment. Mais la cartonnette, pour moi, reste le... Comment dire, le recyclage ultime, tu vois, quand tu utilises tes cartonnettes, il te reste toujours des fonds comme ça, faut que ça serve. Donc j'ai fait plusieurs étages et c'est ça aussi qui donne un petit peu de relief différent, c'est-à-dire que ici c'est collé pleinement, ici on a une épaisseur de cartonnette et pour la voiture on en a deux, ce qui fait un effet de profondeur. Et j'ai voulu jouer avec ça là-dessus sur toutes. Donc je vais vous donner un petit effet d'ensemble de ce que j'avais imaginé. Voilà, je vous ai remonté un petit peu et on va déballer l'album pour vous montrer un petit peu le principe. Donc ça se trouve une première fois comme ceci, une deuxième fois en bas, ensuite à droite et ensuite à gauche, ce qui nous donne un beau panel, un panorama de photos. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une vingtaine de photos en 10 par 15 qui vont venir directement se coller ici. Moi j'ai mis du blanc pour que quand je mette ma photo, il y a un bord blanc. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, vous pouvez mettre du papier design si vous voulez. Moi c'était aussi parce que j'ai voulu le faire qu'avec le Luxe Paper Block. Donc j'ai mis du papier blanc. Pour vous montrer un petit peu, je suis venue ressortir, donc c'était celui-ci. Ce qu'il me reste, donc il me reste des minimes chutes. Bien sûr, il me reste quelques die cuts parce qu'on en a quand même pas mal. Mais vous voyez, au niveau papier, il me reste que ça. Donc, vous n'aurez pas assez de papier design pour recouvrir toutes les faces. Je ne pense pas. À moins que, mais vous voyez, il me reste ceci. Ça fait juste, ça sera juste. Mais vous pourrez en recouvrir quand même certaines, pourquoi pas. Donc voilà le rendu, maintenant on va repartir en arrière. Donc on ouvre comme ceci, et donc ce que je vous disais, les ouvertures. Donc on a une ouverture, hop, sur la droite, tadam, pareil, photo 10 par 15, et on a une ouverture sur le haut, vous voyez, ici. Donc là, on peut mettre des deux côtés la photo. Donc c'est vraiment essentiellement pour mettre les photos. Et vous voyez que j'ai réutilisé le papier doré pour mettre sur les bordures ici. Parce que bien sûr, c'est plus grand. Là, on est sur du 10,5. Et vraiment, j'ai tout utilisé. Il me reste vraiment des miettes. Donc je me suis servi des miettes pour venir combler ce vide qu'il peut y avoir. Donc ici, je suis venue faire une petite scène. Voilà, c'était vraiment le principe que je voulais. C'était sur les devants, faire des petites scénettes avec tous ces die cuts. Donc là, on est plutôt sur le petit train. Pareil, toujours en épaisseur, vous voyez que ça passe. Le reste, par contre, c'est plat. Et Vintage Wishes, voilà, souhait ancien, Dear Santa, voilà, c'est cher, cher Père Noël, parce que le train fait quand même un petit peu vintage. Je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, pour ici. Et ensuite, c'est celui de gauche qui vient se rabattre. Et là, on est plus sur la petite cheminée. Le Père Noël est en fond aussi plat. Là, c'est en épaisseur, la petite plante. Et là, c'est Jingle Bells parce que le Père Noël est en train de sonner les cloches. Voilà, il va arriver dans la maison pour amener tous les cadeaux. Donc pareil, je vous remonte pas, mais sur les faces, vous voyez, comme je vous dis, c'est toujours sur la droite. Et on l'a aussi en haut. Hop,
c'est la même chose partout. Ici, on est sur le traîneau. Vraiment, j'aimais beaucoup ce papier très classique. Je pense que je voulais assez rabâcher pendant la série 60 jours avant Noël. J'adore les papiers classiques à Noël. Donc, pareil, toujours la même chose, en épaisseur. Ride with me, bah voilà, ça veut dire qu'on roule avec moi. Donc, avec le traîneau, viens amener les cadeaux avec moi. Un petit nœud. Donc, ça, c'est tout des die cuts indépendants, hein, tout ça, qui sont venus être superposés comme ça. Et ensuite, le dernier, encore la porte d'entrée avec les casse-noisettes. Monsieur Nutcracker, c'est Monsieur Casse-Noisette. Là, c'est simplement des petites chutes de papier que j'ai voulu voilà, mettre comme ça l'une sur l'autre avec la petite étoile. Je trouvais que ça faisait vide, donc j'ai rajouté à la fin. Comme c'est collé pareil en 3D, vous voyez, on voit la cartonnette. J'ai pu le glisser en dessous, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cet album, je pense vous avoir un petit peu tout précisé. En tout cas, j'avais pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors, comme je vous le dis, c'est pas de maintenant. Ça fait quelques semaines déjà qu'il est réalisé. Mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément le temps de me mettre dans l'album. Les petits projets, comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup plus vite. C'est une série qui est vraiment longue, les 60 jours avant Noël. Sûrement d'ailleurs que l'année prochaine, je ferai que 30 jours avant Noël. Sinon, je pense que je vais muser. Donc, vous le savez, les albums, ça demande beaucoup plus de temps. Moi, j'aime bien que le tuto soit parfait, c'est-à-dire que j'ai revu, je fais des tests avant. Voilà, je veux pas vous apporter de difficultés après sur un retour, parce que quand c'est pris dans le vif, dans le frais, c'est bien, mais si, je sais pas, des mois, des semaines plus tard, quelqu'un retombe dessus, qu'il y a des soucis, enfin bref, vous m'avez compris, je suis un petit peu perfectionniste, je préfère vous offrir quelque chose de propre que quelque chose de vite fait. C'est pas mon truc du tout. Donc voilà pour cet album qui s'empile et se rembobine parfaitement comme ceci. Donc voilà pour cet album. C'est ce qui vous attend pour la semaine parce qu'il va y avoir 2 tutos, je pense, faire la structure indépendamment. Rien que pour la technique arrondie, technique entre guillemets, c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, je vais le faire vraiment entièrement. Et pour le prochain, le deuxième tuto, ça sera toutes les pages, hein, et puis peut-être une scénette ensemble, voilà, enfin quelque chose de très simple. Donc voilà, on va bien s'amuser avec ces papiers, hein, donc je vous rappelle, c'est avec celui-ci, et celui-ci, c'était celui-là, vraiment super sympa. C'est les 2 seuls que j'ai pris, j'ai trouvé vraiment très très beau. Vraiment, celui-ci, je pense je vais bien m'amuser parce que les die cuts sont magnifiques, mais vraiment, ils sont superbement beaux. Vraiment super sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous plaît et que cette semaine vous allez prendre plaisir à le réaliser. Et donc voilà, je vous attends dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Ciao, bye bye.